Bonjour les Gémeaux, voici les énergies du mois de juin. Juin, que j'espère un peu plus chaud, vu qu'on n'a pas eu de printemps. Comme je disais chez les cancers, j'espère bien qu'on aura pas une canicule juste après l'hiver, genre, hein. Donc, je procède avec le Yi-King, et ensuite avec les cartes. Je suis dans le général, donc je ne vais pas fouiller la sphère sentimentale, professionnelle. Parfois, je ferai des suggestions s'il s'avère qu'un domaine émerge. Voilà. Je rappelle que le Yi-King est un oracle vieux de plus de 3500 ans, qu'il était pratiqué par les rois et les chefs de guerre, afin de donner une vue d'ensemble sur le grand présent et sur la stratégie personnelle à adopter par rapport aux situations données. Voilà, si vous avez des questions personnelles, vous me contactez par mail. Des questions précises, je veux dire. Alors, j'ai eu 2 mutants pour vous sur l'hexagramme 48, le puits, qui est un hexagramme sacré, et 2 mutants qui mènent au 59, la dissolution. Donc je me lance, je vous dis tout de suite. 9 à la 3e place signifie: le puits est récuré, mais on ne boit pas de son eau. C'est le chagrin de mon cœur, car on pourrait y puiser. Si le roi possédait la clarté, on jouirait ensemble du bonheur. On se trouve ici en présence d'un homme de valeur. Il est semblable à un puits récuré. On pourrait boire de son eau, mais on ne l'utilise pas. C'est le chagrin de l'homme qui le connaît. On émet le souhait que le prince s'en rende compte, car ce serait une source de bonheur pour tous ceux qui sont concernés. Le trait se trouve robuste au sommet du trigramme inférieur. C'est pourquoi le puits est récuré. Il n'existe aucune relation entre le trigramme inférieur et le trigramme supérieur, d'où l'isolement. Mais à l'intérieur, il existe des tendances à l'union, grâce au trigramme nucléaire. Ceux-ci, aussi bien Li que Twai, ont un mouvement qui tend vers le haut, d'où le regret des êtres actifs et l'espoir que le roi pourra posséder la clarté. Le roi est le maître de l'hexagramme, le 9 à la 4e place, qui est relié au 9 à la 3e place par le trigramme nucléaire supérieur, Li, la clarté. Donc, nous n'avons pas tiré le 4 dans le tirage, mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes dans une situation où l'extérieur considère que vous n'exploitez pas, entre guillemets, votre potentiel que vous n'exploitez pas votre potentiel comme il le faudrait. En gros. Ou alors que vous ne dispensez pas, que vous n'offrez pas assez votre potentiel. Et il y a des gens qui s'attristent pour vous, c'est ce que l'on voit. Comme si l'on vous sentait, comme si l'entourage vous sentait enclin à vous unir à quelqu'un, mais que vous ne le fassiez pas. Cela peut être professionnel, sentimental. En tout cas, on va le prendre en général. C'est ce que je vous conseille de toute manière. Parce que le général vous fera réfléchir sur tous les domaines de vie. Et tous les domaines de vie s'entrecroisent et sont interdépendants. Nous sommes bien d'accord. 6 en haut signifie: on tire de l'eau du puits sans obstacle. Il est sûr, sublime fortune. Le puits est là pour tout le monde. Aucune défense ne vient gêner ceux qui veulent y puiser. Si nombreux soient-ils à venir, ils trouvent ce dont ils ont besoin, car on peut compter sur le puits. Il possède une source et n'est jamais à sec. C'est pourquoi il constitue une grande fortune pour le pays tout entier. Il en est de même de l'homme véritablement grand qui possède un trésor inépuisable d'excellence intérieure. Plus on y puise, plus son trésor s'accroît. J'adore ce mutant. Le trait est tout en haut, c'est-à-dire là où l'eau du puits peut être utilisée par les humains. L'utilisation du puits est rendue possible par le fait que l'eau vient en haut.
Par suite, ce trait renferme l'accomplissement de l'hexagramme. C'est pourquoi on ajoute la mention de sublime fortune. En fait, il y a deux solutions. Soit le quatrième trait est quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, et le sixième trait, vous ou quelqu'un d'autre. Soit vous êtes ces deux mutants dans un ordre temporel chronologique. On va partir sur cette base. Il y a l'idée quand même que vous parvenez finalement à vous réouvrir. C'est-à-dire, vous avez exercé une sorte de travail sur vous, de remise en question, d'élagage de votre caractère, je dirais plutôt. Parce qu'on était là-dedans, hein, il me semble, ces derniers temps, chez vous. Et tout cela ce travail va vous permettre de réaccueillir, dans le sens, vous continuez à vous dispenser, peut-être comme vous le faisiez avant, peut-être à tort et à travers, mais en tout cas là, il y a l'idée de ne plus se soucier de à qui je donne et comment. Il y a une idée de prendre en compte le fait que vous donnez va vous faire du bien. Il y a cette idée que plus on donne, dans ce mutant, d'être dans une situation où plus on dispense, plus on se donne et plus on se remplit. Donc c'est un merveilleux hexagramme. Et tout cela tend vers la dissolution, ce qui va nous permettre de mieux comprendre le premier mutant que nous avons tiré. Parce que la dissolution, c'est l'hexagramme de... Comment dire? C'est le fait de briser la glace, c'est la fonte des glaces. C'est le fait de se mettre au travail dans des ouvrages afin de faire fondre les résistances, que ce soit les vôtres ou celles des autres. Il y a une notion de soit montrer l'exemple d'un égoïsme qu'il ne faut surtout pas pratiquer, ou soit de combattre votre propre égoïsme. Voilà, il y a besoin, vous tendez vers la célébration du commun, faire des choses avec les autres. Et vous êtes prêt à sacrifier un aspect de votre caractère, c'était déjà présent, il me semble, qui ne vous porte pas bonheur. Peut-être, je peux même dire peut-être une certaine paranoïa. Enfin, c'est pas forcément de la paranoïa, mais ça peut le devenir. Vous voyez, ça peut être ce type de caractéristiques qu'il faut ôter. Voilà. C'est ainsi que les séparations étaient vaincues et qu'on faisait fondre les rigidités. Un autre moyen était le travail en commun à de grandes entreprises collectives qui proposent un grand but à la volonté. La concentration sur cet objectif fait tomber tout ce qui sépare. De même que dans un bateau qui traverse un grand fleuve, tous les passagers s'unissent dans le travail commun. Toutefois, seul est capable de faire fondre ainsi la dureté de l'égoïsme, celui qui est exempt de toute pensée égoïste parasite et qui demeure dans la justice et la fermeté. Votre enjeu, c'est vraiment ça, de sortir de la rigidité. Et c'est très mercurien, ça vous ressemble, je trouve. Je pense que vous mettez souvent en balance ce côté bon samaritain que parfois vous réprimez par peur de vous faire avoir. Ben, j'ai l'impression qu'au mois de juin, vous allez réussir à transcender cela. Retrouver une force de donner. C'est beau? Une force... ouais. Donc pour les Gémeaux, je tire les cartes. Hip. Pour les Gémeaux juin. Gémeaux juin. Eh mais c'est votre anniversaire. Bah voilà, nous avons le 10 de denier. Le fait d'être bien équilibré dans la matière et prêt à dispenser. Prêt à dispenser. Le 10 de denier, c'est un seigneur en fait. Ah oui, super. On a aussi le 8 de denier. Chapeau, c'est ça. C'est... Très bien.
6 de bâton. Rouet de coupe, mais vous avez un super jeu, dis donc. Reine de coupe. Pff, 10 de coupe, mais dis donc, qu'est-ce qui vous arrive? Oh là, j'en ai marre de ces spams. Alors en deux decks, vous avez le mat, l'as d'épée. Alors, les deux chemins. Les deux chemins. Ouais, bon. Il y a l'idée soit d'avoir le signe que vous pouvez à nouveau vous balader sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, mais en restant quand même dans une sorte de confort, comme si il y a quand même encore un petit peu de, comment dire, de tragique dans l'air. Ouais. Il y a une idée, on écoute les signes, on est un peu trop dépendant de l'extérieur et des signaux extérieurs. Ça, c'est une voie à suivre. Une voie qui est basée un peu trop sur l'extérieur, sur ce qui peut advenir de l'extérieur pour vous aider. Et une autre voie, beaucoup plus cash et beaucoup plus réjouissante, à vrai dire. La voie du je prends leçon du passé pour me rejeter. J'ai les signes, j'ai de l'expérience et je sais que c'est le moment d'aller de l'avant. Aller de l'avant, ça ne veut pas dire tout plaquer forcément, mais vous laissez le temps de ne pas regarder en arrière pour votre épanouissement. Et là, mis à part un risque de burn-out que vous saurez surpasser assez fastochement, dirais-je, il y a moyen. En fait, voilà, grâce à ce jeu, je peux proposer d'autres decks et deux façons de réagir face aux énergies. Donc, vous commencez cette période en bien ancré, bien heureux en fait, et bien disposé à transmettre ce que à vous dispenser en fait. Vous êtes concentré sur certaines tâches qui vous tiennent à cœur et vous commencerez à la fin du mois à non pas forcément à obtenir un super résultat, mais il y a des chances. En tout cas, vous aurez déjà les preuves que vous êtes sur la bonne voie et que vos petites affaires vont pour le mieux. Voilà. De plus, émotionnellement, vous êtes équilibré. C'est-à-dire que votre part féminine, votre part masculine se complètent magistralement afin de recevoir tous les bénéfices possibles et imaginables j'ai un bug en fait, j'allais dire, ben non, de cette matérialité justement. C'est-à-dire que vous êtes, le 10 de coupe est une ouverture, surtout de ce côté-là, est une ouverture totale et générale qui permet justement d'agripper la matière. C'est-à-dire, vous êtes tellement équilibré émotionnellement que des répercussions physiques et matérielles risquent de s'agencer à cette béatitude émotionnelle, j'ai envie de dire. Il y a une béatitude émotionnelle chez vous ce mois-ci. J'ai plutôt l'impression que vous allez commencer de façon virile, on va dire, la période à dispenser, on va dire, vos prérogatives.
Le roi de coupe, c'est celui qui donne, il donne les ordonnances. C'est un peu comme le médecin. C'est un peu le conseiller. C'est lui qui va conseiller, qui va dire, bon, toi je te vois bien faire ci, toi je te vois bien faire ça. Je vous vois bien dans ce rôle-là. Non pas pour déléguer, mais parce que peut-être on vous en a peut-être trop demandé auparavant. D'où cette pause, ce troisième mutant que l'on voit, quelqu'un qui se requinque en quelque sorte. Bon, désolé, c'est mon côté ch'timi. Requinquer, ça veut dire se réparer. En fait. Se requinquer, oui, se réénergiser. Et on dirait qu'une fois que vous mettez dans des dispositions dans cette disposition de faire en sorte que votre monde suive vos prérogatives plutôt que l'inverse en fait. Mais vous le ferez sans drame, ça se fera sans drame, ça se fera de manière fluide. Il y a quand même l'idée avec la reine de coupe que vous attendez de vos efforts dans la matière, de vos ouvrages, de votre travail, que vous attendez quand même une récolte, que vous en attendez une récolte émotionnelle assez puissante, comme si vous travailliez pour récolter du cœur et non pas de l'argent. Mais malgré tout, les cartes sont tellement redondantes, se répondent tellement bien que je pense que ce challenge, tout porte à croire que ce challenge sera réussi. Je ne vois pas d'égoïsme, je vois à un moment donné, donc sur la fin du mois, une certitude que les bons choix ont été pris, que les fruits commencent à mûrir. Et ce sentiment, cette preuve de la vie vous mettra dans un contentement, mais général sur tous les plans. Voilà. Il y a un vrai épanouissement qui ressort de de ce gros fuck à l'égoïsme finalement, que ce soit le vôtre ou celui des autres. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous allez réussir à imposer un certain veto à toute forme d'égoïsme. Voilà. Bon, oui, ça ressort en tout cas. Ce que j'ai vu dans le Viking ressort. Et c'est un magnifique jeu. Vous aviez déjà un beau jeu, je trouve, la dernière fois. Est-ce raisonnable de vous donner des conseils? Si vous ne retrouvez pas dans le 10 de denier du départ, dans ce fait d'être un petit peu un senior, en mesure de PPR, être un peu PPR, être un peu bon, bah finalement j'ai tout ce qu'il faut et je peux tout à fait reprendre il n'y a pas l'idée de prendre du galon, mais prendre mes aises, c'est ça. Et ben tâchez de vous mettre à cette place-là, parce que les énergies vous disent que finalement, ce que vous souhaitez est à portée de main. Ouvrir votre esprit. Je suis tombée sur une carte talisman. Alors, je vais vous expliquer. La carte talisman, on la recopie. Anxieuse. Donc, déjà, vous recopiez. C'est un talisman. C'est-à-dire que ce n'est pas prédictif, mais c'est ce sur quoi il faut se concentrer afin de vous attirer les meilleurs auspices. Donc vous recopiez la rune et vous écrivez « Ouvrir votre esprit ». Vous connectez à une puissance supérieure. C'est ce que demande l'hexagramme 59, la dissolution. Élargir vos horizons, et vous en avez très envie. Invoquer la sagesse. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Ce tirage est vraiment splendide. Voilà. Je pense que l'enjeu est mineur. C'est-à-dire votre enjeu, c'est juste de faire fondre la glace, quelle que soit la situation. Et vous allez y parvenir, sur plusieurs plans en plus, que ce soit le plan
matériel ou émotionnel. Donc c'est très chouette. Que dire de plus? Rien. Allez, je vous dis à bientôt.